Je me présente et Stéphane va se présenter également. Je suis Antoine Marcoux, donc je suis le directeur du conseil de PurpleWise. C'est l'équipe de consultants et de coachs agiles de Xebia. On est une trentaine. Et Stéphane Guédon, donc coach senior, on se voit un peu là. Ça va faire 15 ans que je suis dans l'agilité, beaucoup chez Orange. Et depuis maintenant près de 3 ans, Xebia PurpleWise. Très content d'être parmi vous. J'en connais certains d'entre vous parce que j'ai la chance d'accompagner certains d'entre vous dans leur transformation agile. Et on remercie Xebia et Estelle d'avoir accepté de dédier ce Tech for Exec au sujet de l'entreprise agile. On adore en fait ce format, nous, consultants et coachs agiles, parce que c'est un format qui est dédié au partage. On va avoir de grands moments de partage ce matin. Et c'est un truc assez important pour nous. Vous attendez pas un cours magistral sur l'entreprise agile ce matin. Ce n'est pas du tout l'objet de cette matinée. En fait, on ne va pas décrire une recette marmiton pour passer d'une structure traditionnelle à une entreprise agile en 10 étapes, parce que cette recette marmiton, elle n'existe pas. Au contraire, on est là, nous, pour partager des convictions avec vous, quelques bonnes pratiques activables, mais surtout, on est là pour susciter l'échange entre vous, pour poser des sujets sur la table, et notamment des sujets qui, généralement, lorsqu'on réfléchit à transformer son organisation en entreprise agile, font mal. Et il se trouve que pour travailler avec certains d'entre vous, on sait que beaucoup d'entre vous ont l'ambition de transformer tout ou partie de leur organisation en organisation agile, en utilisant la boîte à outils agile. Et il se trouve que pas mal d'entre vous ont déjà trouvé des super bonnes pratiques pour aller vers cette organisation agile. Voilà. Parfois, on vous aide à les trouver, parfois vous les trouvez seuls, et vous n'avez pas besoin de nous, et c'est bien l'objet de cette matinée, que vous puissiez échanger entre vous sur ces bonnes pratiques. Donc, on parlait de conviction juste à présent. Il y en a une qui est hyper importante pour nous, qui est en fait la mission qu'on s'est donnée chez PurpleWise, c'est de sortir l'agilité de sa zone de confort. La zone de confort de l'agilité, c'est l'IT, c'est le digital, c'est l'innovation. C'est là qu'on l'a vu émerger et qu'on l'a vu grandir depuis des années et des années. Et franchement, maintenant, c'est assez pépère. Hein. On a plein de recettes, plein d'outils, plein de bonnes pratiques dans ces zones-là. Mais en revanche, aujourd'hui, quand on parle à des métiers, quand on parle à des fonctions support, quand on parle à des C-level que vous représentez ici, l'agilité, c'est moins évident. Or, nous, on est persuadés que l'agilité peut et doit sortir de cette zone de confort. Et c'est un premier exercice qu'on vous propose de partager. En fait, on partirait là de l'hypothèse que les valeurs et les principes agiles s'adaptent hors de l'IT, hors du digital, hors de l'innovation. Et pour tenter de répondre à cette question, Jonathan, est-ce qu'on peut repasser au slide, s'il te plaît? On a fait un petit exercice avec Stéphane. Alors, on a mis d'abord un petit chat, parce que c'est mignon, tout simplement. Moi, j'ai une grande préférence pour les chiens, donc j'ai mis un slide avec des chiens après, mais on pensait que c'était une bonne façon d'introduire cette matinée. On a fait un exercice avec Stéphane, plus sérieusement, qui est de prendre les 12 principes du manifeste agile et de les traduire hors de leur vocabulaire IT. Ces slides, on les mettra à votre disposition si vous souhaitez en disposer après. L'idée n'est pas forcément de revenir les 4 valeurs de l'agilité, je pense qu'elles ont été serinées. Ces 12 principes, très fréquemment, on les oublie, alors que ce sont des choses très activables. Bien entendu, on va retrouver des éléments autour d'accueillir le changement. C'est clair que c'est l'élément clé. Et là, on a eu très peu besoin de changer le wording, puisque c'est déjà le cœur, sauf que c'est des projets IT, quel que soit le projet, accueillir le changement, même tard, c'est ça qui va nous donner cet avantage compétitif. En fait, l'enjeu, il est là. Hein, derrière l'agilité, il y a un enjeu économique. Un autre sujet qu'on abordera autour des personnes motivées. C'est un challenge, comment motiver, comment construire ça sur des
personnes motivées, garder cette motivation et leur faire confiance dans cette capacité à atteindre les objectifs dont on a besoin. Je ne vais pas tous les regarder, ça prendrait trop de temps, mais on peut comme ça tout traduire, et il y en a un qui a été un peu plus compliqué, qui est de dire le principal critère d'avancement de réussite, ce sont des incréments du produit. On s'est dit, en informatique, c'est dès que le produit est disponible sur sa tablette, son smartphone ou son ordinateur, là on s'est dit, c'est notre produit, il est en rayon, il est vendable, il est au contact du client. C'est ça qui va nous driver, comment on va pouvoir vérifier les hypothèses de business, les hypothèses de réussite qu'on avait derrière tout le projet qu'on a mis en œuvre. Et bien entendu, les notions de rythme soutenable. Comment avoir un rythme régulier, soutenable, efficace, qui corresponde aux attentes de nos utilisateurs, de nos clients, etc., etc. On reparlera tout à l'heure des équipes auto-organisées. C'est un sujet qui est valable tout le temps. Si on fait confiance aux personnes, aux équipes, dans l'atteinte des projets, dans l'atteinte des objectifs, il faut leur laisser les moyens de choisir les outils qu'ils maîtrisent, les pratiques qu'ils maîtrisent. Vous pouvez faire l'exercice dans vos organisations. On l'a fait avec Stéphane pas plus tard que la semaine dernière, avec le COMEX d'un des leaders de l'ameublement et de la décoration en Europe. On a pris l'ensemble de ce COMEX, dans lequel on a des directeurs de la logistique, directeurs produits, directeurs des achats, DAF, etc., DRH. Et on leur a demandé d'essayer d'appliquer ces principes qui sont issus du manifeste Agile de 2001 à leur domaine de compétences à eux. Et invariablement, c'était le cas la semaine dernière, mais c'était le cas également dans les précédents exercices qu'on a fait à partir de ces 12 principes, la réponse est que oui, ces principes, ils sont adaptables hors du monde de l'IT, du digital et de l'innovation. Faites l'exercice chez vous, c'est magique. Ça fonctionne à tous les coups. Et ça conforte notre conviction que oui, l'agilité peut et doit sortir de sa zone de confort. Et ces principes sont autant de leviers d'innovation sur les méthodes, sur le produit, sur nos organisations en fait. Il suffit de traduire ces principes en pistes d'innovation pour tout de suite trouver des éléments nouveaux, différenciants, qui vont nous permettre d'être plus compétitifs vis-à-vis du monde extérieur. Alors vous avez eu la gentillesse de répondre au sondage que Jonathan vous a proposé tout à l'heure. Et regardons si dans votre groupe, on a des équipes, des entreprises qui ont sorti l'agilité de sa zone de confort. Donc pour 61% d'entre vous, vous avez mis en place, ancré des pratiques et une culture agile au niveau de l'IT et de quelques équipes. 4% d'entre vous l'ont toujours pas mise en œuvre. Et 7% quand même disent que l'agilité a infusé partout dans l'entreprise. Alors moi je suis très désireux de partager avec vous, parce qu'il y en a qui ont craqué le problème. 7%, je ne sais pas combien on est ce matin. Une trentaine, ouais. 28. Ok. Ouais. Ok. Zaïma, 7% de 38, de 28, pardon. Ok. Bon, ça veut dire qu'on n'est pas nombreux à avoir craqué l'agilité à la maille de l'entreprise. On est beaucoup plus nombreux, et ce constat, on le fait nous tous les jours, à avoir aujourd'hui traité le sujet de l'agilité dans sa zone de confort. Et en fait, on le constate tous les jours dans les entreprises qu'on a la chance d'accompagner en France. On constate que, oui, il y a des entreprises qui sont déjà pleinement agiles, mais ces entreprises, elles sont issues de l'ère du digital. Elles sont nées il y a 5, 10 ans, et elles se sont fondées sur ces principes-là. Mais parmi les entreprises traditionnelles, entre guillemets, on constate qu'aucune, à notre sens, n'a encore été jusqu'à l'aboutissement de son voyage agile. Et c'est le cas en France, mais on n'a pas à rougir, c'est également le cas dans le monde entier. En juin, la Harvard Business Review, que vous connaissez peut-être, dans son édition anglo-saxonne, a fait sa couverture sur l'agilité à l'échelle.
avec un long article hyper intéressant du père de Scrum, qui s'appelle Jeff Sutherland, qui a contribué à écrire le Manifeste Agile en 2001, et qui, accompagné de 2 associés du cabinet Bain, ont fait le même constat. Dans le monde, on a SpaceX. SpaceX est une entreprise pleinement agile. Mais SpaceX, elle a moins de 10 ans d'existence, ou une dizaine d'années. 3M et Bosch sont des grands monstres de l'industrie qui ont entamé de vraies révolutions agiles, avec un sponsorship au plus haut niveau. 3M et Bosch sont au quart ou au tiers de leur voyage agile, alors qu'ils y ont mis des moyens, et ce, dès 2015-2016, pour parler de ces 2 entreprises-là. Donc on n'a pas à rougir, et ça ne veut surtout pas dire que l'entreprise agile, c'est un but inatteignable. C'est impossible. Ça veut juste dire que le voyage, il est long et il est particulier à chacune des entreprises que vous représentez. Alors, il y a une seconde conviction qu'on voudrait partager avec vous, c'est que non, l'entreprise agile, ce n'est pas impossible. Pour nous, l'entreprise agile, c'est la prochaine étape d'un mouvement qui a démarré dans les années 80. Et il y a 3 raisons à ça. La première, c'est que l'agilité se diffuse de façon virale. Vous avez remarqué probablement qu'il n'y a pas un espèce de lobby agile, un shadow cabinet hyper puissant qui vient parler à l'oreille des grands dirigeants d'entreprise et qui leur dit agile, 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 agile. Ça n'existe pas. En tout cas, nous, on essayait de s'en rapprocher, mais on ne l'a pas trouvé, ce lobby, parce qu'il nous aurait bien arrangé. En fait, l'agilité se diffuse de façon virale, par bouche à oreille. Et pourquoi ça se diffuse ? À notre sens, c'est parce que ça marche. L'agilité, pour nous, lorsque on mène une mission, elle tient ses promesses et parfois même, elle va au-delà. Alors là, vous avez répondu à une autre question sur le sondage. C'est un peu tricky pour moi parce que on va voir si vous avez vraiment, l'agilité a vraiment répondu à vos attentes. Si ce n'est pas le cas, je m'en vais. Les 2 premières attentes qui étaient les vôtres quand vous avez décidé de lancer une initiative, c'était quoi ? Pour 70% des 27 qui ont voté, c'était accélérer le delivery de vos produits. OK. Et après, à une échelle à peu près équivalente, optimiser l'alignement des équipes, améliorer la qualité des produits que vous délivrez, alignement, qualité, et augmenter la visibilité projet, réduire les risques projet. Et maintenant, est-ce qu'on peut regarder la question sur les bénéfices ? Ouf. J'étais pas bien. Hein. Oui, le delivery de vos produits est accéléré. Oui, vos équipes se sont retrouvées alignées à peu près dans la même proportion que les 40% qu'on trouvait avant. La qualité des produits a été améliorée. Mais on rencontre aussi d'autres bénéfices. Et c'est ça qui est génial et qu'on constate vraiment dans chacune des missions qu'on mène avec vous. Oui, il y a une productivité des équipes qui est améliorée. Derrière productivité, nous, on entend aussi engagement des équipes, motivation des équipes, plus grande attractivité de l'entreprise. On arrive à attirer les talents, à les fidéliser parce qu'on travaille en agile. Meilleure visibilité projet, risque des projets maîtrisés, qu'on retrouvait également au-dessus. Alors, on retrouvait, c'était une attente à peu près à 40%, là, elle est qu'à 33% constatée, donc il y a peut-être un petit delta là-dessus, mais globalement, c'est ce qu'on constate dans chacune de nos missions. L'agilité, elle tient ses promesses et elle va au-delà. C'est pour ça qu'elle se diffuse de manière virale, et c'est pour ça qu'à notre sens, la prochaine étape du mouvement agile, c'est l'entreprise agile. 2 autres raisons qui explique qu'on va vers l'entreprise agile à notre sens, c'est que l'agilité à l'échelle s'accélère. Un chiffre que je voudrais partager avec vous, tu peux rester là-dessus, Jonathan, c'est 46%. Aujourd'hui, dans le monde, 46% des entreprises qui se lancent dans une initiative agile à l'échelle le font alors qu'elles ont moins d'1 an de pratique de l'agilité derrière elles. Donc, près de la moitié des initiatives d'agilité à l'échelle qui se lancent dans le monde se font avec moins d'1 an de pratique agile derrière elles. C'est énorme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une vraie impatience, notamment du top management des entreprises, à tirer des bénéfices à grande échelle de l'agilité. Ces bénéfices, vous en avez listé une partie ici. Il y en a d'autres également.
Et cette impatience, pour nous, c'est un des signaux forts qui nous dit que, oui, on va vers l'entreprise agile. Et la troisième raison qui explique cette conviction de notre part, c'est qu'on parlait de sortie de la zone de confort tout à l'heure de l'agilité. On le constate aujourd'hui avec Stéphane, avec Clément, avec Kathleen, avec Anne-Sophie qui parleront tout à l'heure et qui font partie de l'équipe. On n'est plus appelé uniquement par des DSI, des directeurs du digital ou des directeurs de l'innovation. On est appelé par des directions générales, on est appelé par des DRH, on est appelé parfois par des directions financières et beaucoup par des directions métiers et produits qui cherchent à faire infuser l'agilité dans leur direction. Et donc ça veut dire qu'on a passé un cap et que désormais, ceux qui s'intéressaient d'un peu plus loin à l'agilité auparavant commencent à se saisir du sujet. C'est quoi votre source, les 46%? Alors c'est une étude qui est sortie au début de l'année et dont la source est dans le petit carnet que vous avez là et qu'on a dû vous distribuer. C'est C-Prime qui l'a sorti en juin 2017. Et c'est la petite montagne que vous avez ici. Donc 46,2% des entreprises se lancent dans l'agilité à l'échelle avec moins d'un an derrière elles. Est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions sur ce constat, cet état de l'art que l'on partage avec vous? On enchaîne. On se parle d'entreprise agile depuis tout à l'heure. Là, normalement, vous devez vous dire, il n'est pas un tout petit peu en train de nous enfumer parce qu'on n'a toujours pas défini ce qu'était une entreprise agile. Et donc, on ne va pas laisser traîner plus longtemps. On est coach et consultant agile chez Purplerise, donc on adore les jeux, on adore les ateliers. Et on aimerait vous faire partager un format d'atelier que vous connaissez peut-être, qui est le Remember the Future, qui est important pour nous parce que le Remember the Future, Stéphane va vous l'expliquer, c'est un outil qui nous permet de penser un futur idéal sans rester scotché aux contraintes du présent. Ouais. Le principe initial vient de la psychologie. Dès qu'on se projette dans le futur, on voit tout en noir. Forcément, on n'y arrivera jamais. Donc le principe de Remember the Future, c'est de dire, ça y est, on est arrivé, on a réussi. On est, je sais pas, la baguette d'Harry Potter comme vous voulez, on se réveille le matin, tout est magnifique. Et la première question qu'on va devoir se poser, c'est qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Quel est le résultat auquel on a réussi? Quels sont les indices, quelles sont les choses visibles qui nous permettent de dire on atteint notre cible? Ça pourrait être ça, on va y revenir dans quelques instants. Et ensuite, on va se poser la question suivante, c'est où on est aujourd'hui? Finalement, on part d'où? Qu'est-ce qu'on a déjà par rapport à cette vision? La plupart du temps, on a déjà des choses qui existent. Et une fois qu'on a ces deux éléments-là, on va travailler à remonter le temps en se disant, pour réussir, on a fait ça, pour réussir, on a fait ça, pour réussir, on a fait ça. Et au lieu d'être dans des mécanismes un peu de stress, finalement, on engrange des réussites successives. Ça nous permet aussi d'aller sur d'autres mécanismes qui sont comme les ateliers orientés solutions, qui nous permettent, ça vient aussi de la psychologie, pour réduire les troubles cognitivo-comportementaux, d'aller au-delà de nos freins naturels. Tu veux adresser ça ou je le fais? On se le prend? Je voudrais juste dire un tout petit mot là-dessus. Pour nous, l'entreprise agile et la définition de l'entreprise agile, elle s'inspire à la fois de l'agilité et du Lean. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec ce qu'est le Lean, je pense que c'est le cas de la majorité d'entre vous. Pour simplement repartager une petite définition du Lean, je suis allé sur le site de la Scaled Agile pour voir quelle définition, dans le cadre de la version 4.6 de SAFe, Scaled Agile redonnait du Lean. Et la définition qu'il donne, c'est que le Lean se focalise sur une culture de l'amélioration continue qui rend possible la création de valeur pour le client final en limitant le gaspillage et les process. Donc on a un petit débat sur le terme process avec Stéphane, mais retenons amélioration continue, valeur pour le client final et limiter les gaspillages dans cette définition du Lean qui nous inspire, nous, pour
vous proposer une définition de l'agilité, de l'entreprise agile, pardon, que va vous présenter Stéphane. Donc, nous sommes en 2021, c'est pas trop loin. Vous êtes réveillé un beau matin, et ouais, ça y est, mon entreprise est un organisme agile qui se remet régulièrement en question, non pas pour douter, mais pour s'améliorer, hein, qui se concentre, qui arrive à se focaliser. C'est vrai que ce côté focalisé sur des choses dédiées à nos clients, avec un ensemble, un réseau d'équipes compétentes, autonomes, auto-organisées, qui apportent de l'innovation, hein, et qui est capable d'accepter les changements dans ce monde qui est si complexe. Vous verriez d'autres points? Si vous aviez la baguette magique, vous aimeriez voir quoi? L'idée, c'est que pour nous, l'entreprise agile, c'est plus une machine silotée qui fonctionne à la verticale. C'est une sorte d'organisme vivant qui est composé de cellules qui interagissent entre elles avec un but unique de toutes ces cellules, c'est créer de la valeur pour les clients finaux. Donc ça, c'est la cible. Ça, c'est la cible. Si on se réfère au Remember the Future, l'objectif, maintenant... Juste un point, là, l'humain, il est où, là? On a noté un réseau d'équipes compétentes et autonomes qui tend pour nous l'engagement des hommes et des femmes qui font partie de ces équipes, qui sont autonomes et qui s'auto-organisent. Mais c'est vrai qu'on pourrait insister sur le rôle de l'humain dans l'organisation agile de demain. Ouais. L'autonomie sous-entend qu'ils sont capables de prendre en main leur destinée au sein de l'entreprise et d'apporter tout ce qu'ils sont capables d'apporter. La dimension de l'apprentissage. L'entreprise agile peut être aussi un système apprenant. Tout à fait. Tout à fait. C'est derrière un peu se remettre quelque part en question. C'est en permanence, je sais que je ne sais pas tout. Et je suis une entreprise auto-apprenante. On pourrait utiliser le terme auto-apprenant. Ouais. De toute façon, dans un voyage comme celui-ci, cette vision de ce qu'on voudrait être est à construire local, parce que bien entendu, il y a des termes à utiliser qui doivent résonner avec la culture, le passé de l'entreprise. Hein. Chaque entreprise doit créer sa vision. Mm. Oui. Dans les discussions des anti-souhaits, Oui. la transparence, enfin la clarté des missions, des rôles, des responsabilités, vous l'avez été quelque part. On n'a peut-être pas mis autant en avant que souhaité. C'est vrai que ce partage, cet alignement sur des objectifs stratégiques, clairs, partagés, simples. Ouais. Donc les hommes et les femmes, l'apprentissage, la transparence, la clarté des rôles et des organisations, c'est vrai qu'on pourrait étayer un petit peu cette définition. On va le faire d'ailleurs en sortie de cette matinée pour vous proposer quelque chose qui est encore amélioré. Nous aussi, on y terre. C'est pour ça qu'on vous a fait venir. Deuxième étape, qu'on arrive à fixer un point de départ. Vous êtes nombreux ce matin, vous représentez plein de secteurs différents. On peut peut-être remettre la réponse au sondage. 36% d'entre vous représentent les services, la distribution et le commerce, près de 30% la banque, la finance, l'assurance, et ensuite, de façon assez également répartie, l'industrie, l'énergie, utilities, transport, la tech et le service public, 4%. Donc vous êtes très nombreux, vous représentez des secteurs dont les maturités agiles et agiles à l'échelle sont très différentes. Très très différentes. En tout cas, nous on le constate. On a essayé là de faire un exercice de synthèse en prenant une moyenne de où en étaient les entreprises françaises aujourd'hui. Et en 2018, on vous propose cette définition-là comme ligne de départ juste pour cet exercice. Mon entreprise a démarré son voyage agile avec des équipes IT digitales qui ont lancé des initiatives agiles à l'échelle, ce qui correspond finalement à ce que vous avez répondu tout à l'heure. Son top management, ses équipes RH et ses équipes business commencent à s'intéresser de près à l'agilité. Maintenant, ce qu'on voudrait partager avec vous, c'est 2 bonnes pratiques activables dont on peut parler ensuite pendant les pauses à 10h30 et à 11h30. La première d'entre elles, c'est un commando agile 360 degrés. En gros, ça fait partie des 2 bonnes pratiques qu'on veut
tenter de mettre en avant ce matin des 2 must-win battles d'une équipe qui veut transformer son organisation vers une entreprise agile. Alors, ça part d'un premier principe, c'est que jusqu'à présent, les entreprises qu'on a accompagnées se sont équipées d'une armée de coachs Scrum et Kanban. C'est top, parce que leur objectif à ces coachs sont d'ancrer pratique et culture agile dans des équipes, généralement opérationnelles, et de faire en sorte que ces pratiques s'installent de façon pérenne. C'est top, mais ce n'est pas suffisant. Parce que finalement, quand on s'en tient là, on crée des villages gaulois agiles qui sont entourés de camps romains, des babaromes, des petits bonhommes, des aquariums, qui ne cessent de leur rappeler que le reste de l'entreprise ne fonctionne pas comme ça et qu'ils les tirent en arrière. Et c'est pénible pour une entreprise, pour une équipe qui fonctionne bien dans un mode agile, de s'entendre dire tout le temps que il faut suivre tel process financier, il faut suivre tel process RH, on est hors des clous, il faut y revenir. Et finalement, certains finissent par abandonner alors qu'ils avaient trouvé des bénéfices dans ce mode de fonctionnement-là. Notre conviction et le conseil qu'on aimerait partager, c'est qu'il faut arrêter de penser bijectif entre agilité et méthodologie. La boîte à outils agile, ce n'est pas uniquement Scrum et Kanban. La boîte à outils agile, elle est beaucoup plus riche que ça. Jusqu'à présent, on pouvait imaginer que pour adresser une team IT, Scrum, Kanban, le Scrum de Scrum, Spotify, était très bien. Et ce sont des outils qui sont géniaux. On y trouve plein de choses. Mais aujourd'hui, on aimerait que on fasse tous le constat qu'on a une boîte à outils qui en fait a des tiroirs vachement plus importants, qui permettent d'adresser tous les profils et toutes les équipes de l'entreprise. Quand on parle d'équipes, et en particulier d'équipes IT ou digital, oui, Kanban, Scrum, Kanban, c'est hyper important. Mais quand on parle d'équipes de delivery, on a des outils et des pratiques issus de DevOps et du craftsmanship qui sont hyper importantes. On a la chance d'accompagner une grande banque française, et Clément Rochat, qui est assis là-bas et qui regarde son téléphone, a mis en place une Craft Academy dans cette grande banque. Et cette Craft Academy, elle a du succès, y compris au-delà des équipes de développement. Et elle diffuse des pratiques de craft, de bonnes pratiques de développement et de qualité de code. Quand on adresse les équipes produits, le product management, le lean startup sont des outils également hyper efficaces et qui font partie de la boîte à outils agile. Et lorsqu'on s'adresse aux fonctions support, les RH, l'immobilier, les DAF, quand on s'adresse au C-level, on a des frameworks d'agilité à l'échelle, Safe, Less, Spotify, qui proposent également des outils super puissants. Le portfolio management de Safe est hyper puissant. Et donc, la conclusion, avant de laisser la parole à Stéphane pour une deuxième bonne pratique et puis passer la parole à la Société Générale, c'est que si vous ne trouvez pas dans votre commando agile chargé de transformer votre entreprise l'ensemble de ses profils et de ses compétences, alors on a un problème. Il vous faut des Scrum Masters, des coachs d'équipe. Leur boulot, c'est d'ancrer les pratiques agiles au sein d'équipes opérationnelles et d'ancrer le principe d'amélioration continue dans ces équipes. Il vous faut des coachs at scale. Eux, leur travail, c'est d'embarquer des périmètres de 5 à 10 équipes et de faire en sorte que ces périmètres puissent fonctionner avec le reste de l'entreprise. Il vous faut des coachs DevOps et craftsmanship dont on vient de parler. Parce que si une équipe est capable de délivrer tous les 15 jours, si on ne sait pas mettre en production, et si le code n'est pas de qualité, donc que le produit n'est pas évolutif, ça ne sert à rien. Le client final ne s'y retrouve pas. Il vous faut des coachs produits qui vont adresser les équipes métiers, business, avec des principes de Lean Startup, avec des principes de product management. Ils vont coacher les product owners, les product managers, ils vont coacher les équipes chargées de la stratégie produit. Il vous faut également des consultants agiles qui vont charger de la conduite du changement, parce que vous allez forcément adresser au démarrage certaines équipes, mais le reste de ces équipes, il faut aussi leur parler, il faut aussi les embarquer. Les fonctions support, il faut aussi leur expliquer ce que c'est que l'agilité.
tout comme le management, qu'il soit middle ou top management. Et les consultants agiles, dans le cadre des missions de transformation à grande échelle qu'on met en place, sont relativement nombreux dans les équipes, les commandos agiles que l'on monte. Et puis, il vous faut un coach d'entreprise qui, lui, va adresser spécifiquement le C-level. Et notre conseil, c'est que ces profils et ces compétences, rassemblez-les dans une seule et même équipe. C'est la clé pour avoir une transformation qui soit efficace et cohérente. Et éviter d'avoir de l'agilité à 2 vitesses, ou à 3 vitesses, ou à 4 vitesses dans votre projet de transformation. Vous acceptez les challenges? Quand j'entends, moi, commando agile, donc du coup c'est un peu militaire pour moi, c'est très différent de l'infanterie. Donc on envoie un commando pour faire un coup ou deux. Vous voulez faire un coup ou deux très ponctuel. Vous êtes sûr que le commando agile, avec plein de talents comme ça peut se caler dans une entreprise d'une taille un peu plus grosse que... On pourrait en discuter à la pause avec un Christophe qu'on accompagne ici chez Natixis. Et avec Christophe, on a monté un commando agile, alors qu'on n'a pas appelé commando, pour le coup, c'est une invention de notre part, mais qui s'installe avec l'objectif de transformer un périmètre de près de 2000 ETP. C'est un commando très nombreux et qui a une vocation à durer. Donc, le terme... Oui, si c'est pas 2000, si c'est 20 000, c'est un commando de combien de centaines de personnes? Alors, dans ces cas-là, on peut penser à plusieurs commandos au sein de l'entreprise. L'objectif, c'est que dans chacun de ces commandos, dans chacune de ces équipes, on retrouve l'ensemble de ces compétences-là. C'est un peu le fameux Lean Agile Center of Excellence. L'excellence agile, du centre d'excellence agile. Ouais, on est en train de prendre à mort du retard et on se fait fusiller du regard. Stéphane nous conclut sur la deuxième bonne pratique en Ouais. minutes et ensuite on échangera lors de la pause. On va garder le timing. C'est bien, j'ai un slide. Ceux qui me connaissent savent que sur un slide, je peux tenir entre 30 secondes et 2 jours. En fait, il y a un truc, je voudrais juste casser un mythe. Non, les agilistes ne sont pas là pour casser du manager. Vous avez peut-être entendu, en agilité, il n'y a plus besoin de chef, etc., etc. Par contre, ce que je voudrais amener, c'est que l'agilité apporte de l'innovation sur les méthodes. L'agilité apporte de l'innovation sur le produit et les services qu'on rend. L'agilité apporte de l'innovation sur nos organisations. Forcément, il faut qu'on se pose la question, quelle innovation managériale doit-on mettre en œuvre pour accompagner toute cette transformation? Il y a immanquablement des choses qui vont changer. Alors, il ne s'agit pas de passer d'un état noir à un état blanc. Il s'agit d'accompagner tout ça, de chercher au quotidien comment ces 5 éléments, enfin j'en ai choisi 5, j'aurais pu en prendre bien plus, mais qui sont somme toute assez traditionnels, comment arriver à se positionner légèrement différemment pour gérer la complexité. Là, on va parler collaboration. Si c'est trop complexe pour une seule personne, il va falloir travailler ensemble. Comment, avec mes N-1, j'arrive à construire, à co-construire? Comment arriver à manager dans l'incertitude? Là, on a parlé Lean Startup. Strategic thinking, ce sont des moyens de définir des stratégies, de driver par des hypothèses, des actions pour vérifier si ces hypothèses sont bonnes, etc. Comment faire autrement? Là, c'est un enjeu majeur. Si on veut surtout faire grandir son business, ce n'est pas en améliorant ce qu'on a déjà, c'est vraiment en cherchant des disruptions, des choses différentes. Et j'aurais pu mettre un gros pavé sur l'innovation, mais l'innovation, elle n'a d'intérêt que si elle est au service d'une stratégie. Comment stimuler cette créativité pour chercher à faire différemment? Et enfin, les 2 éléments qu'on a déjà un peu évoqués sur l'humain, engendrer la motivation. Il ne s'agit pas de mettre un baby-foot, une conciergerie pour améliorer la motivation. Ça peut la casser, par contre, quand on l'enlève. Mais ce qui est important dans la motivation, c'est surtout, est-ce que ce que je fais a du sens? Est-ce que mon travail, j'y suis compétent? J'aime ce que je fais? Est-ce que dans l'environnement dans lequel je travaille, il y a de la collaboration, il y a des relations humaines qui sont construites sur la confiance notamment? Et enfin derrière, l'efficacité. L'efficacité, c'est un des principes que je n'ai pas cité tout à l'heure du manifeste agile, qui est derrière là, c'est la simplicité. Comment maximiser la somme de travail pas fait?
comment en permanence choisir le juste nécessaire pour atteindre mon objectif. Et ça passe par des équipes avec un peu d'autonomie, auto-organisée. Comment arriver à trouver une posture différente sur ces éléments-là? C'est encore un voyage à faire au quotidien, et pour le coup, les coachs et le commando de tout à l'heure aident à trouver des solutions. Donc un centre agile 360, mettre en place une démarche d'innovation managériale, c'est pour nous 2 prérequis clairs. On a partagé une partie de ces bonnes pratiques dans le livret qui est à votre disposition et qui a un prémisse à une publication plus large que l'on va sortir dans les mois qui viennent. Et on est bien sûr à disposition pour vous mettre à disposition une partie des slides que vous avez vues là si vous le souhaitez, si ça peut vous servir, et pour répondre au choix du vocabulaire, un commando ou un centre agile, à vos suggestions sur la définition. Et maintenant, sans plus tarder, on va laisser la parole à la Société Générale, à Philippe, à Kevin et à Anne-Sophie. Et on vous remercie beaucoup pour votre présence et votre attention. Merci.